Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être plutôt rapide puisqu'il s'agit d'un crash test produit avec 100 S si je puis dire. Il s'agit du mascara dont je vous ai parlé lors de ma dernière vidéo All Beauté Petit Prix. Donc L'Oréal nous a sorti une nouvelle gamme de mascara double embout, voilà les Pro XXL Lift. Donc vous avez la version un petit peu waterproof, voilà. En général, il y en a 2-3 qui sortent autour de la gamme. Donc vous avez le rouge, je crois que l'autre packaging est argenté. Et le troisième doit être noir, si je ne me trompe pas trop. Donc après, à voir au niveau des caractéristiques. Donc sur le principe, on nous promet un résultat type pose d'extension. Affaire à suivre, donc là forcément vous voyez le résultat avant la fin. Maintenant à voir au niveau de la pose, est-ce que j'ai galéré? Est-ce qu'il a fallu que j'utilise un autre produit pour avoir un autre résultat? Je vais vous laisser avec les images de la pose de ce produit. J'espère que ce petit format de vidéo vous plaira. En tout cas, moi c'est le genre de choses que j'aime beaucoup faire. Petite parenthèse, je pense que vous découvrez pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta de ma nouvelle enfin, passage coiffeur où je vous avais dit voilà, qu'on allait refoncer une bonne fois pour toutes afin de revenir à des choses un petit peu plus naturelles. Donc là, ça vient juste d'être fait, donc c'est forcément plus foncé que ça ne le sera. Donc on a des petits reflets encore, hein, des mèches que j'avais habituellement. Là, vous avez en plus les éclairages, mais ce sera peut-être le thème d'une prochaine vidéo. On n'est pas là pour ça. En tout cas, voilà. En tout cas, voilà ma nouvelle tête du moment. Allez, c'est parti. Je vous laisse avec la pose du mascara. Alors, nous voici pour le jour de test du mascara. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais vous partager un petit maquillage, mais très rapide, puisque je veux quand même avoir un effet suffisant du retour du mascara. Donc, je ne vais pas faire quelque chose de trop chargé au niveau fard à paupières et tout ça. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais utiliser tout simplement des produits que j'utilise en ce moment ou que j'ai envie d'utiliser. Donc pour le coup, je pense que je vais faire un fard lumineux, simplement un trait de liner et le mascara. Au niveau du fard lumineux, je vais tester celui-ci que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Max & More. Il a l'air magnifique. Un petit champagne comme ça, et quand on regarde un petit peu à l'intérieur, il a l'air d'avoir plein de micro petites paillettes, mais voilà, qui se tiennent pour un effet un petit peu glacé. Donc je me dis, voilà, pour un fard seul sur la paupière, ça va être nickel. Pour le liner muqueuse et tout ça, j'utilise donc les nouveaux que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo lorsque j'ai parlé du mascara. Donc l'eyeliner de chez Maybelline, et je vais utiliser le Black Waterproof de chez Bourjois. Donc voilà, je vous mets des petits passages de ce maquillage et puis on passera à la pose du mascara. Je vais venir appliquer dans un premier temps le fard avec un petit pinceau plat parce que voilà, je vais vouloir bien le mettre au niveau du coin interne. Bon, je pense qu'avec un petit passage au doigt, ça va être plus joli encore et plus intense. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand chose au niveau des reflets, mais déjà avec un passage au pinceau, c'est très joli. Et là, je pense que ça va l'être encore plus. C'est un très très joli petit fard, voilà, juste histoire d'apporter une petite touche lumineuse pour faire un maquillage très très simple. Très sympa aussi, voilà, pour un maquillage de fête ou quoi, pour apporter un petit coup d'éclat. Donc je termine l'application. Je vais passer l'étape du liner, crayon colle et tout ça. Voilà, parce que l'essentiel au niveau du résultat, c'est surtout avec le mascara. Donc je fais ça de mon côté et on se retrouve juste après. Alors voilà pour le petit make-up, on va dire, voilà, plutôt léger. Et donc c'est parti, on teste ce mascara Pro XXL Lift qui se présente donc avec deux parties. La partie notée numéro 1 et numéro 2. Donc pour la première application, je vais utiliser l'ordre qui est un petit peu indiqué sur le packaging. Donc on a une première brosse, j'essaie de trouver un petit coin clair, voilà, pour vous montrer un petit peu. Donc elle part un petit peu en pointe, plutôt fine quand même, et on va regarder à la première application. Donc je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour vous montrer ce qu'il se passe. Alors on est bien sur une petite brosse qui, ma foi, dépose bien le produit, définit bien les cils.
Donc voilà, avec le premier passage de la première brosse, hein, clairement il va falloir maintenant appliquer la deuxième. J'ai toujours pour habitude en général quand il y a 2 brosses comme ça d'attendre quelques petites secondes avant d'appliquer la deuxième partie. C'est plutôt pas mal pour un premier passage, c'est plutôt pas mal, ça les a bien brossés, hein, comme on dit, pour les séparer éventuellement et commencer un petit peu à les définir. On passe à la numéro 2. Alors c'est rigolo hein, parce que c'est 2 brosses qui sont quand même souvent dans ce type de mascara, on en a une plus grosse que l'autre ou quoi. Donc là clairement elles sont différentes. Hein. Mais vous voyez, on n'est pas non plus sur une grosse, une petite ou quoi. On en a plutôt une donc, qui part en pointe comme ceci et celle-ci qui est un petit peu plus recourbée. Et donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors écoutez, je vois quand même déjà avec l'association des deux, un volume qui est en train de se créer, voilà, avec une courbure qui est plutôt pas mal, je trouve. Et là, effectivement, donc là, j'ai pas fini d'appliquer la quantité de produit, hein, je suis pas encore tout à fait passée partout, mais on voit bien, effectivement, on a, avec l'association des deux, là, quelque chose de bien, qui commence à être bien volumineux, donc c'est plutôt pas mal. J'ai terminé l'application et franchement, je trouve ça pas mal du tout. Je trouve ça pas mal du tout. On est sur la première utilisation. Parfois, voilà, il faut attendre des fois. Là, je trouve que franchement, on a quelque chose. On a quelque chose. Ça a donné quelque chose de plus que ce que je peux avoir d'habitude, même si je suis déjà très bien équipée, si je puis dire. Franchement, là, voilà, le fait d'avoir fait un œil et pas l'autre, je trouve qu'il y a un joli truc qui se passe, que ce soit au niveau volume. Au niveau longueur, c'est pas fifou non plus. Mais là, j'avais quand même très envie de tester quelque chose. Voilà, leur slogan, c'est un petit peu comme si vous sortiez d'une pose de cils. Il y a un petit quelque chose quand même. J'irai pas jusqu'à dire qu'on est sur de l'extension ou quoi que ce soit, quelque chose. Ça reste quand même... on voit que c'est du mascara, hein, parce que parfois, quand même, la pose d'extension, ça se voit aussi. On voit bien que là, on n'est pas sur de l'extension. Mais je trouve ça plutôt pas mal du tout. On va passer au deuxième qui regardera le résultat d'ensemble, mais en tout cas pour la première application, je suis assez satisfaite. Alors maquillage complètement terminé et j'avoue quand même, il y a un joli résultat je trouve, c'est forcément beaucoup plus parlant avec les 2 yeux. Franchement il y a un truc, c'est vrai, j'avoue, pour ma part en tout cas, parce que c'est très particulier les mascaras, hein, c'est vrai qu'en fonction de... comment sont vos cils ou quoi, on n'aura pas le même résultat, mais je trouve, j'ai refait un petit test juste avant de vous reprendre, de remélanger un petit peu, un petit passage vite fait de chaque brosse, et honnêtement, on a quand même un joli résultat. Donc avec l'une et l'autre, parce que le problème c'est que de charger vraiment beaucoup de produits, ça a tendance à faire des paquets, mais vous avez quand même la possibilité avec une des 2 brosses de rebrosser justement et d'éliminer les éventuels résidus que vous pourriez trouver un petit peu trop présents. Après il y en a qui aiment et d'autres qui aiment pas. Mais honnêtement, c'est une jolie satisfaction pour une première utilisation. Je suis plutôt ravie de faire... d'autres make-up, là forcément c'est l'idéal quand on a très peu de choses sur les yeux, mais sur un plus gros maquillage ça peut être sympa aussi pour le coup, afin d'éviter une pose de faux cils ou quoi. Donc écoutez, en tout cas pour ma part, un test réussi pour cette petite nouveauté de chez L'Oréal. Donc j'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu. C'était normalement plutôt rapide, mais c'est le principe du crash test d'un seul produit. Donc voilà, en tout cas, une belle découverte pour moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt et bonne préparation de fête de fin d'année. Bye!